Mes salutations fraternelles à vous, mes frères et sœurs, qui, par la grâce de notre Seigneur, nous rejoignez aujourd'hui dans ce cadre de l'émission Je n'ai point honte de l'Évangile, un rendez-vous hebdomadaire avec l'hôte principal, le pasteur Philippe Njoli. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, frère Andrés. Comment vas-tu? Très bien. Et vous-même? Oui, excellemment, tout va bien. L'année tend vers la fin. L'année tend vers la fin et elle finit correctement comme nous l'avions souhaité. Nous bénissons Dieu pour la grâce qu'il est en train de nous manifester. D'accord, gloire à Dieu. Nous nous enseignons. Ouais. On va commencer bien et nous finissons bien. Vous saluez? Non, mais comme tu me parlais, du coup, je me dis que, bien entendu, bien aimé, toujours avec beaucoup de bonheur et beaucoup de joie de nous retrouver en famille, et la famille qui, autour de cette émission, Je n'ai point honte de l'Évangile. C'est la famille de l'Évangile, en fait. Hein. C'est la famille de l'Évangile. Et nous sommes très heureux que vous soyez toujours aussi constants. Le mot constant, c'est un mot qui nous tient à cœur. Vous soyez aussi constants, toujours aussi présents, toujours aussi nombreux à nous encourager à suivre ces émissions et surtout à rendre témoignage de la main de Dieu dans vos vies. Nous bénissons Dieu pour tout ce que le Saint-Esprit est en train d'accomplir et toute la gloire lui revienne. Bien entendu, comme d'accoutumé, nous devons faire l'évangélisation. Et l'évangélisation consiste à faire, bien entendu, le partage. Partagez le maximum possible. Invitez vos amis, invitez vos frères, les membres de vos églises. Et pour ceux qui ne fréquentent pas les églises, invitez ceux que vous connaissez, qui peuvent être intéressés par l'évangile ou qui manifestent une certaine soif, mais qui ne veulent pas fréquenter les églises. C'est aussi un moyen de les intéresser à l'évangile sans qu'ils soient contraints de se déplacer de chez eux. Et lorsqu'ils seront touchés, alors le Seigneur les rajoutera non seulement à l'église locale, mais également à l'église corps du Christ. Que Dieu vous bénisse. Oui, que Dieu vous bénisse. Pasteur Philippe, toujours en quête de nouveaux sujets à partager dans ce cadre de l'émission Je n'ai point de l'Évangile. Et aujourd'hui, voilà un serviteur de Dieu, mon frère Zacharie Matumona. Bonsoir mon frère. Bonsoir, bien-aimé. Très heureux d'avoir répondu à notre invitation. Merci, je suis très ravi. En 2-3 mots, comment connaissez-vous le serviteur de Dieu? Zacharie, c'est une histoire qui date. Ou du moins, quel témoignage avez-vous de lui? De plus de 15 ans. Plus de 15 ans. 17 ans. Plus de 15 ans, plus exactement 17 ans, que nous nous connaissons, que nous travaillons ensemble dans l'œuvre du Seigneur, dans le cadre de l'Assemblée dont je suis l'un des conducteurs, qui s'appelle Amour et Vérité, Tout à fait. qui se trouve, au passage, nous sommes situés au 122 rue de Paris, au métro Robespierre, sortie Barbès, et juste à côté du Palais des Congrès. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai connu Zacharie, qui nous a rejoints, et qui est un homme dont l'efficacité, dont le caractère, dont le zèle et l'onction n'est plus à vanter, tellement que ses œuvres parlent en sa faveur. Donc nous bénissons Dieu pour la grâce, et c'est une riche bénédiction pour l'œuvre de Dieu au sein d'amour et vérité. Et partout, bien entendu, où le Seigneur l'envoie pour aller témoigner son nom. Merci beaucoup, pasteur Philippe. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup, frère Ventoux. Comment vous sentez-vous dans ce cadre-là? Je suis très à l'aise au milieu de mes bien-aimés, je suis très, très à l'aise. Et on va débattre du sujet de la part du Seigneur. Amen. Que nous apportez-vous ce soir? Alors, ce soir, j'aimerais partager avec le bien-aimé un thème très capital. J'aimerais faire juste le pont, parce qu'il y a un thème très capital qui a été abordé par l'homme de Dieu, le pasteur Philippe, qui parlait sur l'assurance, un thème qui est très important. Et il a développé la semaine dernière. La semaine dernière. Moi, j'aimerais rebondir sur l'assurance face aux défis. D'accord. Voilà, donc c'est le thème que j'aimerais aborder ce soir avec vous, bien sûr. D'accord. Parce que là, quand le pasteur avait abordé ces sujets, il l'abordait sous un aspect, sous une attitude de constat. Vous aurez constaté qu'au sein de la communauté chrétienne, il n'y avait pas tellement d'assurance. C'est cela, pasteur? Absolument, tout à fait. C'était un constat, d'autant plus que les temps dans lesquels nous sommes nécessitent absolument que nous ayons l'assurance. Parce que les temps sont les temps difficiles, disent les Écritures. Et face aux temps difficiles, il est nécessaire, plus que vital, d'avoir l'assurance.
Et je crois que le thème justement qu'il va aborder permettra encore d'aller plus loin justement par rapport aux réalités auxquelles nous sommes confrontés au quotidien. Le temps, vient de le dire le pasteur, nécessite vraiment qu'on ait de l'assurance. Et vous amenez, vous accordez à cette terminologie, à ce concept-là, le défi. Les défis. Mais d'abord, qu'est-ce que vous entendez par assurance? Est-ce que vous l'entendez de la même façon que les pasteurs, que nous, ou bien vous avez une façon à vous propre de pouvoir interpréter le mot assurance? L'assurance. Si je dois parler de l'assurance, l'assurance, c'est une confiance en soi-même. Déjà, c'est cette notion qu'il faut garder sur l'assurance. La confiance de soi-même. Ouais. L'assurance, c'est une garantie que nous avons. C'est une garantie. Parce que dans ces temps difficiles, beaucoup ont perdu la confiance en eux-mêmes. Ouais. Ils n'ont plus la confiance. Lorsqu'ils regardent les situations, ils regardent les problèmes tout autour, ils perdent facilement la confiance. Ils ne croient plus en eux-mêmes. Ils ont des doutes. Ils ont même des doutes par rapport à leurs croyances, en qui ils ont cru. Peut-on ne pas avoir des doutes face à ces réalités quand même? Vous voyez comment les temps sont devenus très difficiles. L'homme est bousculé. Bien sûr, les temps sont devenus difficiles. Mais nous, notre confiance est placée non en un homme. Parce que si nous plaçons notre confiance en un homme, l'homme nous décevra. Mais si nous plaçons notre confiance totalement en Dieu, celui qui nous a créés, l'homme qui connaît toutes choses, l'homme qui a créé toutes choses, ce Dieu-là est capable de faire quelque chose. Moi, je place ma confiance en Dieu. Parce que je sais, quel que soit le vent, les tempêtes, quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, mon Dieu est capable d'agir. Voilà pourquoi je ne perdrai pas confiance. Donc vous voulez dire que cette confiance-là, à placer en Dieu, et qui, par votre définition, est avoir confiance en soi-même, c'est ça l'assurance. La confiance que nous avons, donc la confiance en Dieu, nous donne l'assurance en nous-mêmes de ce que nous sommes en Dieu. Amen, amen, amen. Je ne sais pas si vous... Et du coup, si, on comprend bien. Et du coup, assurance en soi-même face aux défis. Face aux défis. Quel type de défis? Alors, bien aimé, les défis sont énormes. Notre existence sur la terre, c'est déjà un défi. C'est déjà un défi. Dès que vous arrivez sur la terre, vous êtes déjà face aux défis. Et aujourd'hui, les défis sont énormes. Et d'ailleurs, dans le monde, on dit que la vie, c'est un combat. La vie, c'est un combat. C'est ce que Job dit. Voilà. Avant même, en fait, de parler des différents défis, j'aimerais venir sur la définition même du mot défi. Parce que les défis, il faudrait comprendre c'est quoi les défis. D'accord, vous avez défini l'assurance. Dites-nous alors défi. Qu'entendez-vous par défi alors? Alors, le défi, j'aimerais donner 3 définitions sur les défis. Nous t'écoutons. Alors, les défis, la première définition à retenir sur le défi, les défis, c'est le fait de défier. C'est une invitation au combat. Ça, c'est la première définition du mot défi. C'est une invitation au combat. Ça, c'est la première. La deuxième définition que j'aimerais donner, le fait de provoquer quelqu'un en déclarant incapable de faire quelque chose. C'est un défi. Le fait de provoquer quelqu'un. Provoquer, c'est une provocation même, les défis. Qui provoque. Je viens te défier, c'est-à-dire que je viens même te provoquer. Donc les contextes. Les contextes même provoquent la personne. Voilà, pour te dire que tu es incapable de faire quoi que ce soit. Tu es incapable de faire quelque chose. Je viens te défier. Donc, oui, je voulais juste rebondir sur la deuxième définition. D'ailleurs, dans le livre de Matthieu chapitre 16, à partir du verset 19, Jésus est en train de dire ceci, dit, je bâtirai mon église. Et les portes de ces jours de mort ne prévaudront pas contre elle. C'est-à-dire Jésus est en train de lancer un défi. Dès qu'il met l'église, et face à l'église, il met le diable au défi de pouvoir surmonter ou de pouvoir dominer sur l'église. Il dit, je bâtirai. Et les portes de ce jour ne pourront pas. Il lance un défi au monde des ténèbres. Voilà. D'une certaine manière, c'est un défi aussi. Enfin, c'est juste pour illustrer ça. On comprend même bien
par rapport à l'exemple que vous venez de donner, c'est que le défi en soi d'un chrétien, c'est que c'est le défi qui défie, permettez la tautologie. Je pense que le fait que la situation soit difficile, il faudrait que l'enfant de Dieu prenne cela pour un défi. Il faut qu'il prenne cela comme un défi. Voilà. Parce que nous sommes défiés tous les jours de notre vie. En tant qu'enfant de Dieu, il y a des défis. Donc c'est une provocation, vous voulez dire. C'est une provocation. Voilà. Tous les jours, nous sommes provoqués. Ces défis, cette provocation, c'est un défi. Oui, intéressant. Voilà. Nous sommes provoqués tous les jours. Nous sommes défiés tous les jours. Maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons savoir comment réagir face aux défis. Et la troisième définition, c'est quoi? La troisième définition, je vais arriver. La troisième définition, c'est le refus de s'incliner, de se soumettre. Donc, lorsqu'en fait, on est lancé au défi, il y a une façon de dire que non, voilà, moi je ne me soumets pas à cela. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, il y a une situation. Une espèce de résistance. Des résistances. Donc l'attitude qui... C'est un refus de se soumettre. Un refus de s'incliner. Nous allons voir au fur et à mesure où nous allons développer ce thème. Je vais donner certains exemples qui montrent même en fait le refus de s'incliner, le refus même de se soumettre à quelque chose qui a été déclaré. Mais je refuse. Pourquoi? Parce que je sais que c'est un défi. Je ne m'incline pas à ça. Parce que moi, je connais que j'ai un Dieu qui m'a créé. D'accord. Voilà. Alors, pouvez-vous nous développer le premier point qui est une invitation au combat? Alors, j'aimerais venir sur la parole de Dieu. Nous voulons lire quand même la parole de Dieu. Et dans le livre de 1 Samuel au chapitre 17, je parlais d'un homme. 1 Samuel chapitre 17. On va commencer la lecture au verset 8. Alors je vais faire la lecture. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria: pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? N'êtes-vous pas des esclaves de Saoul? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre, qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Le Philistin dit alors: je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saoul et tout Israël entendirent ces paroles de Philistins et ils furent effrayés et saisis d'une grande frayeur. Merci beaucoup, pasteur. Jusqu'au verset 11. Merci. Oui. Voilà. Donc, nous parlons du défi comme une invitation au combat. Tout à fait. Et ici, le texte que nous venons de lire, c'est un texte qui concerne David. Mais il y a le Philistin. Nous allons évoluer en fait au fur et à mesure que nous allons rentrer vraiment dans le détail du vif sujet. Et nous avons deux réalités ici. Il y a l'armée des Philistins de l'autre côté et il y a l'armée d'Israël de l'autre côté. Maintenant, dans l'armée des Philistins, il y a un homme qui s'élève, qu'on appelle Goliath. Cet homme s'élève et pendant 40 jours, cet homme va venir défier l'armée d'Israël. C'est-à-dire, il est en train de lancer un défi dans le camp des enfants de Dieu. Ouais. Et d'ailleurs, le mot est bien même souligné. Je lance aujourd'hui un défi. Et le défi qu'il lançait, ce n'était pas pour rigoler, mais c'était une invitation même au combat. Oui. Ils se sont rangés en bataille pour aller combattre. C'est un défi. L'armée des Philistins contre l'armée d'Israël. Et c'est ce mot-là, défi, qui m'a poussé à venir parler de l'assurance que nous devons avoir lorsque le diable vient pour nous défier. Parce que ici, on touche les enfants de Dieu, une armée de l'Éternel.
qu'on vient toucher ici. Voilà, ça c'est la première invitation que nous avons. Mais nous allons voir l'attitude de l'armée d'Israël, des hommes vaillants, des vaillants soldats, des hommes qui étaient formés pour la guerre, mais face à cette invitation, il y a une réaction qui vient de cette armée. Et nous avons lu même dans le verset 11 qu'ils étaient saisis de frayeur et d'une grande crainte. Eux qui étaient préparés pour le combat. Un homme se lève pour les défier en bataille, en combat, et l'armée tremble. L'armée tremble. Donc l'armée craint l'affront, comme on dit. L'armée a vraiment la peur de s'affronter. Tout à fait. De s'affronter avec les Philistins. Et ça arrive dans la vie de plusieurs. Lorsque le diable s'élève dans notre vie, beaucoup tremblent. Beaucoup d'enfants de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu tremblent. Ils ne savent plus quoi faire. Ils ne savent plus qu'est-ce qu'il faut faire. Quelle attitude il faut prendre face aux défis. Qu'est-ce qu'il faut faire. Et je disais que notre vie de tous les jours tourne tout autour des défis. Nous avons des défis tous les jours. Oui. Des défis qui nous entourent tous les jours. Parce que nous sommes vivants. Nous avons des défis. Des défis à relever. Au fur et à mesure que tu es en train d'évoluer, que ce soit dans ta vie de tous les jours, il y a des défis. Donc vous voulez dire que face à une invitation au combat, il faudrait que les enfants de Dieu sachent s'afficher en affront pour affronter. Bien sûr, ouais. Bien sûr. Ouais. Nous ne devons pas avoir la peur, la frayeur pour fuir. Non, nous devons affronter. Ouais. Parce que ici on est en train de défier non seulement l'armée de l'Éternel, mais on est en train de défier Dieu lui-même au travers de cette armée. Et c'est ce que nous, les enfants de Dieu, devons comprendre que face à un défi, ce n'est pas forcément nous qui sommes invités au combat, mais c'est Dieu lui-même qui est défié. Et d'ailleurs, le combat que nous avons, ce n'est pas à nous de nous battre. Parce que c'est un combat qui est spirituel. Et les armes avec lesquelles nous sommes en train de combattre, elles sont spirituelles. Tout à fait. Et ces armes-là, c'est Dieu qui nous les donne. Tout à fait. Parce que Dieu nous dit dans sa parole qu'il veut que nous soyons puissants. Et la puissance que Dieu nous donne, nous devons l'exercer. Lorsque nous avons des défis, à quoi bon croiser les bras pour fuir, commencer à pleurer? Nous devons nous lever, nous devons nous armer et aller au front, combattre comme il faut. Mais il faut quand même reconnaître que la première réaction, lorsque quelqu'un se retrouve face au défi, c'est ce qu'on vient de voir au verset 11. C'est qu'il y a la frayeur, il y a la peur, il y a la crainte qui prend place. Et David est en train justement d'exposer ça. Lui, dans le livre de Psaume au chapitre 27, au verset 3, il dit que si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Mais force est de constater que lorsque l'armée est venue camper contre le peuple d'Israël, la première réaction, c'était la frayeur et la crainte. Alors, que pouvons-nous faire justement par rapport à ça? Alors, nous allons revenir sur l'assurance, parce que c'est un thème très capital quand même. L'assurance, dans le livre de Hébreux, au chapitre 13, au verset 6. J'aimerais que nous puissions lire pour essayer d'étayer ça. D'étayer en fait la pensée que nous avons. Hébreux. Hébreux chapitre 13, verset 6. Alors, il est écrit, Dieu lui-même a dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Amen. Amen. Voilà. Nous sommes en train de parler des enfants de Dieu. Nous sommes en train de parler d'un défi. Face au défi, nous avons un Dieu, nous avons un Père qui nous garantit qu'il ne nous abandonnera jamais. Qui nous abandonnera jamais. Ouais. Et ici, on est en train de dire que c'est avec assurance. Le mot assurance est très important.
c'est avec assurance que j'irai face au défi. C'est avec confiance que j'irai au défi. Parce que je sais une seule chose, que l'homme ne peut rien me faire. Parce que j'ai la nature de Dieu. C'est que nous oublions lorsque nous sommes face au défi. Nous oublions qui nous sommes. Nous oublions même notre identité. Nous oublions même que lorsqu'on nous touche, on touche Dieu. Et ça, c'est très capital, c'est très important. Moi, j'aimerais dire à une famille ce soir, j'aimerais dire à un homme ce soir, j'aimerais dire à une femme ce soir, que peu importe la situation que tu es en train de traverser, peu importe le problème qui t'accable, peu importe, nous avons un Dieu qui nous garantit qu'il ne nous abandonnera jamais. Il est notre assurance. Nous ne sommes pas partis faire un contrat avec un homme pour avoir cette assurance. Mais c'est Dieu lui-même qui nous donne cette assurance par Jésus-Christ, que nous lui appartenons. Et il ne nous abandonnera jamais. C'est-à-dire un homme, qu'est-ce qu'il peut me faire? Pourquoi je vais avoir crainte d'un homme? Pourquoi je vais avoir peur d'un problème, d'une situation? Parce que je sais que c'est passager, ça passera. Et mon Dieu est là, mon Dieu est vivant, il fera de merveilles. Il y a une nuance. Vous dites que pourquoi avoir peur? Parce que ça passera. Est-ce qu'un défi passe bien ou il faut l'affronter? Les défis, il faut l'affronter. Ouais. Il faut l'affronter. Il passera après et l'avoir affronté. derrière les défis, il y a toujours une victoire. Dieu nous a donné la victoire. Derrière les défis d'un chrétien. Il y a toujours une victoire. Tout à fait. Dieu nous fait triompher et il nous fait toujours triompher. Mais moi, je voudrais poser une question que j'aurais déjà posée au pasteur Philippe lors de la séance dernière et elle me revient encore avec force. C'est que, dites-moi un peu, est-ce que c'est parce qu'on est tellement assuré qu'on peut perdre le réalisme de la situation? Ignorer qu'on a des problèmes, ignorer qu'on est souffrant, ignorer qu'on est en manque, ignorer qu'on a des difficultés, parce que j'ai l'assurance. Ah non. Peut-on ignorer? Non, on ne peut pas ignorer les difficultés. On ne peut pas ignorer les problèmes. Donc on ne peut pas ignorer les défis. On ne peut pas ignorer les défis non plus. D'où il faudrait avoir l'attitude de savoir l'affronter. Il faut d'abord savoir qui tu es. Ouais. Parce que dans l'assurance... Non, mais les enfants de Dieu savent ce qu'ils savent. Beaucoup ignorent. Ah ben oui. Beaucoup ignorent. D'être dubitatif là, moi c'est... Nous évertuons à enseigner. Ouais. Pour que chacun connaisse sa position, sache qui il est devant Dieu. Amen. Quelles sont les potentialités, les capacités qu'il a en Dieu et que Dieu a placées en lui. Maintenant, les défis nous permettent soit de nous découvrir, soit de nous découvrir positivement, soit de nous découvrir négativement. Et souvent, malheureusement, on se rend compte que les gens se découvrent négativement face aux défis. Parce que face aux défis, ce sont des pleurs. Face aux défis, ce sont les lamentations. Face aux défis, c'est la reculade. Face aux défis, c'est la fuite. Et c'est là où la personne se rend compte que finalement, j'ai encore besoin de m'exercer. Je dois au combat et même à la bataille. Il y a aussi d'autres personnes face aux défis qui finalement se disent, mais au fait, je fais face. Mais je ne pensais pas que j'étais capable de faire face à une situation similaire, une telle situation si difficile, et de m'en sortir. C'est que je me rends compte que Dieu est avec moi. Amen. Il persévère. Et ça me donne la force maintenant d'affronter encore d'autres défis. Amen. D'accord. Donc c'est ça, ça lui donne encore la force d'affronter d'autres défis, c'est vrai. Donc là, mon frère Zacharie, vous avez développé le premier aspect de défi. Le second, c'est de la provocation. C'est de la provocation. Je parlais du défi comme une provocation. Une provocation. Et nous revenons toujours dans le livre de 1 Samuel au chapitre 17, et là où nous avons lu, nous voyons les deux armées. L'armée des Philistins et l'armée des enfants d'Israël. Et dans l'armée des Philistins, il y a un homme qui s'élève pour venir provoquer les enfants d'Israël. Il dit aujourd'hui, donnez-moi quelqu'un avec qui je vais m'affronter.
Il avait un but, hein? Il avait un but. Il savait à quoi il s'engageait. Et ce n'était pas un seul jour, mais pendant 40 jours. Et parce que de l'autre côté, le matin, midi, soir, cet homme-là, alors il était toujours... Mais alors, lorsqu'il faisait ça, tout le monde tremblait. Tout le monde. Parce que Philippe, une parenthèse. Défier les gens 40 jours comme ça, est-ce qu'il avait pitié d'eux? Parce qu'il pouvait bien les ramasser là. Parce que 40 jours défier quelqu'un, mais on aurait déjà conclu l'affaire. Hein? Non, mais c'est pour illustrer comment les défis peuvent être coriaces, comment les problèmes peuvent être coriaces, comment les difficultés peuvent être coriaces, comment ça peut te tenir comme ça pendant un temps qui peut être long. En fait, c'est juste une image, une illustration. Ah oui. Donc, c'est comme nous l'avons dit précédemment, que le défi ne cherche que l'affrontement. Il faut l'affronter. Allez-y, mon frère. Il faut l'affronter. Donc, il était là 40 jours, il a 40 jours. 40 jours. Les enfants de Dieu. 40 jours et 40 nuits. C'est-à-dire qu'il faut être un homme. Tous les jours, entendre cet homme. Et lorsqu'on parle de Goliath, voyez un peu la taille de cet homme. C'est un homme qui était grand de taille. Et c'est un homme qui était exercé au combat. Je ne parle pas d'un homme qui se lève le beau matin comme ça pour venir défier. Non. C'était un homme qui était bien loti pour le faire. C'est un homme qui était bien préparé pour affronter les enfants de Dieu. Pour affronter l'armée des enfants d'Israël. C'est un homme. Il savait, il le dit très bien, que si moi je remporte sur l'homme que vous allez choisir, je vais vous assujettir. C'est-à-dire que son but n'était pas seulement de venir parler, mais il cherchait d'assujettir les enfants de Dieu, de les garder captifs pour qu'ils deviennent des esclaves, alors que c'était un peuple de Dieu. Un peuple de Dieu devenir esclave de notre peuple. Et c'est ce qu'il cherchait. Son objectif était d'assujettir ses enfants de Dieu. C'est comme aujourd'hui, nous avons des problèmes, des défis tout autour de nous. Nous avons des situations, il y a des fois qui nous poussent à faire des choses et de poser des actes qui ne glorifient pas Dieu, alors que nous connaissons notre nature. Les enfants de Dieu, je parle à un enfant de Dieu ce soir. Je parle à une famille ce soir. Vous vous rappelez, vous voyez un peu votre parcours. Dans votre parcours, vous avez eu des problèmes, des complications, des situations. Et d'ailleurs même, ce soir, je parle. Vous savez, vous êtes face à un problème. Vous êtes face à une difficulté. Vous faites face à une situation qui dérange même votre vie, qui dérange même la famille, qui dérange même le couple. Mais ce soir, j'aimerais vous dire que reviens sur ta nature, connais ta nature, qui tu es. Tu es un enfant de Dieu, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Et l'armée d'Israël, ils avaient complètement oublié qu'ils étaient l'armée de l'Éternel. L'armée de l'Éternel. Et dans l'armée tout entière, personne ne pouvait oser parler à Goliath. Personne. C'est comme ces enfants de Dieu qui ignorent qu'ils sont enfants de Dieu pour pouvoir s'afficher face à un défi. Quoi. Voilà. Beaucoup d'enfants de Dieu sont dans cette catégorie-là. Ils ne peuvent pas exercer l'autorité que Dieu nous a donnée. Christ nous a donné l'autorité, le pouvoir. C'est à nous d'exercer maintenant ce pouvoir-là. Parce qu'il nous a laissé dans ce monde. Il dit bien, il nous laisse dans ce monde. Nous ne sommes pas du monde. Il nous a laissé le pouvoir, l'autorité. Et c'est à nous maintenant de démontrer cette autorité que nous avons face à l'ennemi qui vient nous défier. Quelle sera notre attitude? Est-ce que nous allons trembler? Nous allons pleurer? Nous allons nous assouplir? Non. Face au défi, il faut l'affronter. Sachant que je suis avec Dieu. Et que Dieu est avec moi. Et que tel que le défi s'affiche, c'est une provocation. C'est une provocation. C'est l'aspect que vous développez. Ah, c'est la deuxième définition que je suis en train de donner au mot défi. C'est une provocation. Et nous avons des provocations tous les jours comme ça.
dans nos travail, dans nos travaux, dans nos services, dans nos familles. Nous avons des provocations comme ça. Dans la rue, tu passes, nous avons des provocations. On te défie. On défie ta nature. Qui tu es? Montre-nous qui tu es. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce que tu disais, c'est que tu as montré la personne qui est en train de défier. C'est-à-dire qu'il y a certains défis, quand tu regardes la taille du défi, si tu ne connais pas ta vraie nature, sincèrement, ah non. Parce que Goliath faisait plus de 3 mètres. Le gars avait 14 doigts. 24. 14, combien? 12 ici, 12 en bas. 24. C'est-à-dire le gars faisait, quand tu te mets à côté de lui, tu lui arrives à la ceinture. Et au-delà de ça, il était puissant. Il tenait une lance qui pesait je ne sais pas combien de cycles d'or. Et exercer à l'art exercer en plus. C'est-à-dire que quand on se retrouve face à certaines situations, face par exemple à l'alcool, face à la drogue, face au problème de facture, quand tu regardes la facture, tu te dis comment je vais faire pour sortir de ça? Comment je vais payer? Tu retrouves, tu vois les enfants qui sont en train d'aller dans la délinquance, mais dans une délinquance alors approfondie, tu te dis mais comment il va sortir? Comment je vais faire pour sortir mon enfant de cette déroute? Tu regardes ton couple, c'est-à-dire que ton mari ou ta femme n'a jamais eu ce type d'attitude. Quand tu la regardes, tu ne la reconnais plus. Un défi qui dépasse ta taille. Tu vois? Maintenant, face à ce type de défi, comme il dit, c'est une provocation face à laquelle, si tu ne sais pas qui tu es, et tu regardes la taille du défi, mon frère, tu vas commencer à pleurer comme les enfants d'Israël lorsqu'ils sont allés voir le fils d'Anak. Dans le livre de Nombres, chapitre 13, tu te souviens, non? Tout à fait. Oui, donc, du coup, on s'est dit, face au défi, il faut avoir de l'assurance. Et cette assurance, il faudrait comprendre que ce défi-là n'est qu'une invitation au combat. Mais qu'une invitation au combat. Invitation au combat, lequel combat où on est déjà victorieux. Parce on que est nous déjà savons qui est avec nous. On est plus que vainqueur. Amen. Plus que vainqueur. Par Jésus-Christ. Et invité, pourquoi ne pas y aller? Parce qu'en fait, cette invitation n'est qu'une provocation qui voudrait te mettre en doute. C'est ce que vous êtes en train de dire. Tu sais, moi, je ne dirais même pas invitation. C'est une convocation. Convocation. Parce qu'une invitation peut décliner. Mais la convocation, on est obligé d'y aller. C'est-à-dire, face au défi, ce n'est pas une invitation, c'est une convocation. Et en troisième ressort, provocation, et vous dites, il faut résister. Ah, il faut résister. Maintenant, la troisième définition que j'ai donnée, le défi, c'est un refus de s'incliner. Oui, refus de... Voilà, refus de se soumettre. Donc, face au défi, tu dois savoir que non, je ne peux pas m'incliner parce que je suis un enfant de Dieu. Je ne peux pas m'incliner, je ne peux pas me soumettre parce que j'ai une nature que je dois défendre. J'ai une nature que je dois défendre. Et cette nature, c'est la nature de Dieu. C'est la nature divine. Je ne peux pas fuir, je ne peux pas abandonner, mais je dois aller l'affronter. Parce que derrière ces défis-là, le nom de Dieu, le nom de Jésus sera glorifié. Donc les défis qui viennent comme ça, c'est pour encore publier les merveilles de Dieu, les merveilles de l'Éternel. Et pour que les hommes parlent de ces grands dieux-là, il faut que tu fasses face aux défis. D'accord. Oui, donc on a compris, mes chers frères et sœurs, qu'il faut avoir de l'assurance face aux défis. Mais je me retourne encore une fois vers mon frère Zacharie. Entre nous soit dit, il y a défi et défi. Tout le monde n'est pas Goliath. Bien sûr. Alors, comment se situer par rapport à ça? Oui. Donc, il y a ces petits défis où on peut juste du bout des doigts, ou alors, il faut avoir la même attitude, je ne sais pas. Donc, voilà. Alors, je veux dire, il y a défi et défi. Voilà. Il y a problème et problème. Peut-on aussi dire, il y a assurance et assurance? Ah, l'assurance, il n'y en a qu'une seule. Amen. Amen. Mais je dirais que l'assurance se développe. C'est développé. Amen. Amen.
Oui. Parce que, non, parce que je voulais dire ceci. Oui. Parce que Zachary a dit quelque chose de très juste. Il a dit qu'il y a un problème. Un problème, tout à fait. Il y a un petit problème lié à une petite assurance. Tout à fait. La petite assurance saura faire face à ce petit défi et il s'en sort. Il prend un premier niveau. Maintenant, il y aura un deuxième niveau de défi qui viendra pour te mener à ce que ton assurance puisse grandir encore. Jésus dit que si vous avez la foi comme un grain de sénévé, si vous dites à cela, va, il partira. Mais au fur et à mesure que les problèmes arriveront, ta foi doit être à la hauteur de la situation. Je me souviens encore, nous avions parlé des grands défis. Donc, je crois qu'au fur et à mesure, on rencontre des situations, au fur et à mesure, notre œuvre. Parce que celui dont on a parlé, il n'a pas encore évoqué son nom d'ailleurs. Ah, je n'ai pas encore parlé de cet homme. Il n'a pas encore parlé de ce grand homme-là. Qui viendra défier Goliath. Tout à fait. Grand en taille. Tout à fait. Tout à fait. Avant que vous parliez de lui, nous les connaissons tous. Donc, avant de parler de lui, parlez-nous un peu de ce type de défis. Alors, je dirais qu'il y a des défis qui sont personnels. Il y a des défis qui sont personnels et il y a des défis qui sont collectifs. Donc nous pouvons être dans une famille et on est en train de traverser un problème qui concerne toute la famille. Et ça devient maintenant un défi de la famille. Il faudrait que quelqu'un s'élève dans la famille pour trouver la solution. Mais il peut y avoir un défi qui est personnel. Individuel. Souvent c'est individuel. Tu te retrouves dans une situation où tu n'as pas de travail, donc c'est la misère, tu souffres toi-même. Lorsqu'on est célibataire. Lorsqu'on est célibataire, bien évidemment. Mais lorsque... Il n'y a pas que les célibataires qui souffrent. Non, mais lorsque... Non. Quelqu'un qui est tout seul, qui n'a pas de travail, il est tout seul à souffrir. Non, mais il y en a qui ont eu du travail, qui sont mariés et tout ça, qui sont en couple et tout, voulais-je dire, et qui du jour au lendemain vont au chômage. Ils se retrouvent dans les mêmes conditions. Eh bien, ça devient un défi collectif. On est tous concernés. Non, mais ça devient un défi collectif pour la famille. Parce que ça touche tout le monde. Oui, ça va faire. Entendons-nous très bien. Il y a des défis personnels, vous avez dit. Il y a des défis personnels ou individuels. Et il y a des défis qui sont collectifs, qui concernent toute la communauté, qui peut concerner même tous les pays, tout à fait, qui peut concerner toute la famille. Il y a des défis comme ça. Donc il y a des catégories de défis. Donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse se lever dans ces contextes, dans ces conditions-là, absolument, pour pouvoir faire face à la situation, absolument, pour le compte de la communauté. Pour sauver tout le monde. C'est comme ici nous sommes en train de parler, c'est un défi qui est collectif. L'armée des Philistins et de l'autre côté l'armée des enfants d'Israël. Ils étaient nombreux. Et derrière l'armée, c'est tout un peuple. Et Goliath, lorsqu'il est en train de défier l'armée des enfants d'Israël, il dit quelque chose qui est très, très profond. Il dit, s'il arrive à vaincre cet homme, non seulement il va prendre cet homme captif, mais il va prendre cet homme, l'armée des enfants d'Israël, leurs femmes, leurs enfants et tout ce qu'ils possèdent, ça deviendra pour les Philistins. C'est-à-dire que c'était un défi qui était collectif. Donc, vous voyez un peu la dimension, la taille de ces défis. C'était pas un défi à négliger. Non. C'était un défi où vous ne faites rien, vous partez en captivité. Et dans ce type de défi, est-ce qu'il y a une attitude bien spécifique, c'est-à-dire défi individuel, personnel, il y a une attitude quelconque à afficher. Quand on est en défi collectif, comme vous le dites, donc il y a aussi une autre attitude, je ne sais pas. J'aborderai ce sujet lorsque nous allons rentrer en profondeur, l'attitude face au défi. D'accord. Parce que nous devons avoir une certaine attitude face au défi. Mais nous allons voir un peu, lorsque nous allons avancer dans le vif du sujet, nous allons voir que les défis sont énormes. Les problèmes sont énormes. Alors, revenons à cette attitude des Philistins et des Israéliens qui étaient en face. Et
Et vous voulez parler de cet homme qui s'est levé, nous le connaissons, mais je voudrais que vous le dites. Ah ouais. Et il s'est levé pour pouvoir prendre la charge et la responsabilité du peuple de Dieu. Alors, cet homme, nous le connaissons bien. Si nous continuons la lecture toujours dans ces passages, nous verrons, on est en train de parler d'un homme. Alors que l'armée qui était aguerrie, qui était préparée pour la bataille, qui était préparée pour la guerre, était impuissante de faire face à Goliath. Personne ne pouvait alors défier Goliath. Et personne ne pouvait faire face à ces défis-là. Personne. Et dans l'armée, personne. Quel que soit le niveau dans l'armée, personne n'a osé parler. Personne n'a osé se lever. Et lorsqu'on va parler au roi, même le roi ne pouvait même pas dire un mot. Donc, si nous restons à ce stade-là, nous voyons déjà les enfants d'Israël qui sont en train de partir en captivité. Qui sont en train de partir assujettis par Goliath et l'armée des Philistins. Mais cet homme, c'est un jeune homme qui n'avait pas été préparé, je dirais physiquement, qui n'était pas préparé pour la guerre, pour la bataille, non. C'est un jeune homme qui vient oublier alors de sa famille. C'est un homme qui vient, lorsque même on cherchait en fait les enfants de cet homme-là, le papa il a oublié, Isaïe, il a oublié même qu'il y avait un petit qui était dans le champ. Il a oublié de les citer. Il a oublié de les citer. Il a ignoré même l'existence de ce jeune homme-là. Alors que c'est le jeune homme qui va se lever contre Goliath. Et tout le monde ne pouvait même pas imaginer que ce petit enfant qu'il voyait, il était grand. Ce jeune homme-là. Ce jeune homme. Il était grand par rapport à la mission que Dieu lui avait confiée. La mission que Dieu lui avait donnée. Et cet enfant, tout le monde le voyait comme un petit berger. Dans les champs, dans la forêt, avec le brebis. Il était là, il était même ignoré. Tu vois, je voulais juste te dire, pour relever le fait que c'est dans la vie, on peut se retrouver être ignoré des hommes, être abandonné des hommes, être délaissé des hommes. Mais le mot David, là, le prénom David, vient du mot hébreu Daoud. Daoud veut dire aimé, veut dire chéri. Et c'est pour ça que Dieu l'a appelé l'homme selon mon cœur. Parce que c'est quelqu'un que Dieu chérissait, quelqu'un que Dieu aimait. C'est-à-dire pour dire que les hommes peuvent te rejeter, les hommes peuvent t'ignorer, peuvent t'abandonner. Mais si tu es le chéri de Dieu, si tu es l'aimé de Dieu, peu importe, ce qui est important, c'est que celui à qui on plaît, lui, saura toujours se souvenir de toi. Et te valoriser au tamarqué. David était ignoré, c'est vrai. Mais est-ce qu'il était ignoré parce que les gens voulaient l'ignorer, parce que simplement il ne répondait pas aux critères? Il était le jeune berger, c'est normal, il est gentil et tout ça. Quand on parle de guerre, il n'était pas concerné, on ne l'a jamais vu et tout ça. C'est pas pour autant qu'on dirait qu'il a été... D'ailleurs, lorsqu'il vient, ce jeune homme David, d'après les hommes, il ne vient pas pour la guerre. Oui. Mais il a été envoyé par son père pour aller juste chercher des nouvelles de ses frères, de ses grands frères qui étaient rangés en bataille, parce que c'était des guerriers, c'était des soldats, ils étaient au front. Mais son père s'inquiétait. Il dit, mais non, ça fait quelque temps que je n'ai pas eu de nouvelles de tes grands frères. Comme tu es le seul qui est resté. Amen. Ouais. Comme tu es le seul qui est resté. C'est là où il a trouvé son importance. Voilà. Gloire à Dieu. Voilà. Le seul qui est resté, c'est toi. Alors que tes frères sont en combat. Ils sont rangés là-bas. J'aimerais avoir des nouvelles. Amen. Et comme j'aimerais avoir des nouvelles, je fais de toi maintenant un messager. Vas-y. Voilà. Va voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Et prends de petits trucs, amène-les. Oui. Et après, tu viendras me dire qu'est-ce qu'ils sont devenus. Et qu'est-ce qu'ils font là-bas. Et c'est comme ça que le jeune homme rentre en scène. Lorsqu'il vient, évidemment, c'était un jeune homme qui obéissait toujours à la voix de son père.
il obéissait toujours à sa voix de son père. C'est comme ça que les jeunes hommes arrivent au front. Alors, vous pouvez nous expliquer brièvement son attitude par rapport à votre sujet, parce que là, on n'a pas tellement assez de temps, il reste peu de temps. Et ça tombe bien d'ailleurs, parce que prochainement, on parlera en détail de cet homme David, de son attitude. Qu'est-ce qu'il était réellement devant Dieu? Pas devant les hommes, parce qu'il était déjà ignoré des hommes. Qu'est-ce qu'il était devant Dieu? Et lui-même, il n'avait pas l'ignorance de ce qu'il était devant Dieu. C'est pourquoi j'ai parlé de l'assurance que nous devons avoir. Lorsque nous avons des problèmes, des difficultés, lorsque nous faisons face à un défi, nous devons connaître qui nous sommes. L'assurance. Et cette assurance, nous l'avions auprès de Christ. Qui je suis face au problème? Est-ce que le problème pèse plus? Est-ce que les problèmes sont au-dessus de Dieu? Ou le problème ont une solution auprès de Dieu? Merci beaucoup mon frère Zacharie. Nous avons bien compris que il y a défi et défi, mais tout est défi. Et que face aux défis, bien qu'il y ait des défis individuels, des défis collectifs, je crois bien que l'attitude à afficher est unique. C'est celle qui concerne la personne qui comprend l'essence du défi. Défi, David a compris qu'effectivement, son clan a été provoqué, son clan a été invité, ou du moins convoqué au combat. Son clan son clan a été provoqué, et en même temps, son clan devrait résister. N'ayant pas remarqué cette attitude-là auprès de son clan, alors il a fait du problème collectif son problème personnel. Et c'est là, le frère Zacharie va nous le développer lors de la séance de la semaine prochaine. Vous serez là quand même avec nous? Bien sûr. Avec votre permission. Avec assurance. Aucun souci. Nous l'attendons de pied ferme. Parce que nous voulons comprendre ce qui est caché là-dedans. C'est un sujet qui est très important et qui nous sera... les secrets qui nous seront dévoilés vont nous servir au quotidien. Dès le moment où nous posons notre pied du lit, commence le défi. Jusqu'à ce que nous revenions encore nous coucher, alors finissent les défis par rapport à la nuit. Et même, quelquefois, même pendant que nous sommes en train de dormir, nous avons encore d'autres défis qui viennent, mais qui se viennent maintenant dans le monde spirituel par rapport aux démons, aux femmes de nuit, aux sorciers, aux magiciens, aux puissances occultes qui viennent nous combattre encore même dans notre sommeil. Donc cette assurance, nous l'avons de notre vivant en étant conscients. Nous devons également l'avoir tout en étant endormis, mais dans notre conscience de l'homme spirituel que nous sommes. Amen, amen. Donc le défi est à tout niveau. C'est pour ça qu'il est important, il est plus que nécessaire que chacun de nous suive correctement les secrets qui nous sont dévoilés. Certes, il y a des choses que tu as déjà entendues, mais qui te sont rappelées. L'apôtre Paul dit, je vous rappelle ces choses parce que je sais que cela vous est salutaire. Amen. Parce que quelquefois on peut se retrouver face aux défis, on oublie effectivement les stratégies, on oublie comment il faut affronter l'ennemi, comment il faut aller en guerre. Je me souviens, lorsque Job s'est retrouvé lui-même face à un grand défi, un défi familial, un défi des enfants, un défi de sa santé, un défi dans ses affaires, un défi dans tous les domaines. Et à un moment donné, même ses amis lui ont dit, mais Job, nous savons que toi tu as toujours l'assurance, mais face à ces difficultés, qu'est-ce qui t'arrive? Donc il arrive à n'importe qui. C'est pour ça que je t'invite, lundi prochain, s'il te plaît, organise-toi pour qu'à 20h30, tu sois bien calé sur ta chaise, devant ton écran. Je te conseille même de mettre ça sur l'écran, la télé. Comme ça, tout le monde s'assoit en famille pour suivre. Parce que ça concerne et le papa, et la maman, et les enfants. Si vous avez une famille élargie, emmenez toute la famille. Si tu es seul face à ce défi, alors cale-toi dans un endroit où tu seras calme, tranquille, où ton esprit sera focalisé sur le message qui sera transmis lundi prochain. On
En effet, vous l'aurez bien compris que le pasteur Philippe Njoli, je me rappelle encore, me disait que le but de cette émission, Je n'ai point honte de l'évangile, sa démarche tenait à ce qu'on donne des outils, des informations au peuple de Dieu, de pouvoir l'appliquer dans la vie de tous les jours. La vie de tous les jours. Alors, comment pouvez-vous conclure cette étape en 2-3 mots? Alors, j'aimerais juste dire au peuple de Dieu que nous sommes dans le temps difficile. Mais dans le temps difficile où nous sommes, nous devons connaître notre nature, notre identité, qui nous sommes. Parce que les défis nous entourent. Tous les jours de notre vie, il y a des défis. Et nous devons relever ces défis-là. Et avec Christ, la Bible nous dit, nous triomphons toujours. Christ a fait de nous un royaume de vainqueurs. Nous sommes des vainqueurs. Et c'est le seul nom qui nous donne la victoire. Peu importe le domaine, peu importe les difficultés, mais j'aimerais te dire qu'il y a toujours une solution auprès de celui qui nous a créés, notre Seigneur, qui nous aime tant et qui exerce nos mains à la bataille et nos doigts au combat. Donc le combat est là, mais nous sommes vainqueurs. Donc voilà, préparons-nous par rapport à cela et nous allons continuer le lundi prochain. Tu sais, c'est un sujet qui c'est incroyable. Hein. Plus j'écoute ce que tu dis, plus je me rends compte qu'il y a certains défis, comme tu disais, des défis collectifs ou communautaires. Imagine-toi, parce que le défi, au-delà effectivement d'utiliser le nom de Jésus, au-delà de chasser les démons, au-delà de ceci et de cela, regarde un peu, frère Ventouze. Israël, enfin du moins l'Égypte, se retrouve face à un défi économique. Et ce défi n'était pas seulement lié à l'Égypte, parce que l'Égypte était le grenier, mais c'était un défi qui était mondial. Et il fallait faire face à ce défi. Et pour faire face à ce défi, il fallait non seulement avoir l'homme providentiel, mais aussi les compétences providentielles. Parce que face à ce défi, bon, je crois qu'en revenant là-dessus, ça bouillonne ce sujet. Je sais que quand le pasteur Philippe rentre dans un sujet, il a toujours envie d'aller plus loin et tout ça, mais évidemment, il est appelé à cela en tant que serviteur de Dieu. Et oui, l'assurance face au défi, quelle attitude, ou du moins quelle intention faudrait-il avoir, si ce n'est que de savoir prendre l'attitude à pouvoir relever les défis, parce que nous avons l'assurance. Nous avons l'assurance, le proverbe, dans le livre de Proverbes, on dit, nous avons l'assurance, car l'Éternel sera ton assurance. Amen. Et il préservera tes pieds de toute embûche. Amen. Pasteur, nous avons conclu. L'homme de Dieu a prié pour nous pour ce soir, avant de partir, mais je le connais. Quand il se met à prier, il peut prier pendant 5 heures, d'affilée, sans respirer, sans avaler la salive. Mais comme on est limité face au temps, merci de nous faire une prière de foi. Amen. Nous allons prier ce soir. Seigneur notre Dieu, nous te disons encore merci. Nous te bénissons parce que tu nous as appelés à éclairer ton peuple, ô Dieu. Et ce soir, Seigneur, nous sommes venus parler à un homme, à une femme. Nous sommes venus parler à une famille. Nous sommes venus parler à un peuple. Ce soir, nous sommes venus parler à celui, Seigneur, que tu as disposé pour écouter ce message, ô Dieu. Voilà pourquoi, ô éternel Dieu, nous nous laissons entre tes mains en tant que des instruments que toi tu as choisis, ô Dieu, afin que nous puissions, Seigneur, apporter au éternel Dieu la lumière dans la vie de plusieurs. Parce que notre vie est une vie de combat. Notre vie est une vie où nous devons faire face aux défis. Mais une seule chose est vraie. Et j'ai cette certitude qu'avec toi, Seigneur,
tu nous rends toujours vainqueurs. Voilà pourquoi nous avons placé notre assurance en toi, ô Dieu. Parce que nous savons que lorsque nous venons auprès de toi, lorsque nous t'appelons, tu es là pour agir. Amen. Tu es là pour nous donner la solution. Amen. Tu es là pour nous donner la paix. Et laisse maintenant, Seigneur, que ce soir, oh Dieu, tu visites une famille, tu visites un homme, tu visites une femme, tu visites, ô éternel Dieu, un enfant, ô éternel Dieu des armées, que quelque chose change dans leur vie, quelle que soit leur réalité. Mais je sais que j'ai un Dieu qui est vivant, un Dieu qui est réel, un Dieu qui répond à nos besoins, un Dieu qui répond à nos problèmes. Et ce soir, nous voulons te bénir parce que tu es Dieu. Merci encore pour tes riches bénédictions que tu déverses dans nos vies parce que nous t'appartenons, ô Dieu. Reçois la gloire, l'honneur dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. 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 Alléluia. J'aimerais juste dire à quelqu'un qui nous suit maintenant là, pendant que nous sommes en train de prier, j'aimerais juste te donner cette parole-là. Ça bouillonnait dans mon esprit pour te dire que Dieu te dit, tu ne mourras pas. Amen. Tu ne mourras pas, mais tu raconteras les hauts faits de l'Éternel. Saisis cette parole-là et lève-toi. Ton problème est résolu. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. L'assurance, nous l'a dit le frère Zacharie, est une espèce de confiance en soi. Ayez, ou du moins, soyez confiants en vous. Et alors, le Seigneur agira en vous. Pêchez-vous. À lundi prochain, dans le même cadre, je ne prends de l'évangile, toujours avec le pasteur Philippe et ses invités. Au revoir et salutations à l'équipe technique. Ciao. Merci beaucoup, Zacharie. Merci, l'homme de Dieu. Merci beaucoup, frère. Ça va. Ça va. Là, tu as atterri. Dieu prend soin. À lundi prochain. Que Dieu vous bénisse.